je veux dire, la raison de ravir, c'est que, en ruralité, on est tous un peu dispersés. Parfois, on ne se connaît même pas. Donc, en se regroupant, c'est sûr qu'on est plus fort pour affirmer nos besoins spécifiques, aussi pour présenter sur une vitrine, présenter au reste de la population qu'on existe, nous les artistes, parce que bien souvent, les gens ne savent pas même qu'il y a des artistes dans leur communauté. Pour moi, l'art est essentiel à la vie. S'il n'y a pas d'art, s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'identité culturelle, il n'y a pas de société, il n'y a pas de société. En ruralité, les artistes ont bien souvent un rôle particulier à jouer, plus spécifique qu'on ne rencontre pas forcément en ville. C'est celui aujourd'hui on dit médiation culturelle, c'est d'éducation à l'art dans la population. Parce que c'est sûr qu'en ruralité, vous n'avez pas les musées, vous n'avez pas tous les cinémas, l'art est moins présent, donc il faut aller, l'artiste est appelé à faire cette médiation culturelle-là. Puis aussi les artistes, c'est ce qu'on fait avec Ravir, c'est de trouver des autres moyens de montrer notre art. Ici, en fait, c'est le corridor qui mène à l'unité de courte durée, puis au service diagnostic de l'hôpital, puis à l'administration. Et dans ce corridor-là, on avait un mur qui n'était pas occupé, en fait. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien. Et on a été ouvert avec Ravir pour faire une exposition. Et puis ça nous permet de connaître les artistes de la région, ça nous permet d'apprécier ce qui est fait. Ici, c'est drôle le matin, lorsque c'est les examens de radiologie au laboratoire, il y a plein de monde qui viennent, puis là, les gens, en attendant leur tour, mais ils admirent les œuvres, puis ils trouvent ça intéressant. Ça met de la vie, ça décore, puis ça rend un éloge aux artistes de la région. Tu sais, pour moi, l'art, c'est une façon c'est un œil différent qu'on a sur la société, sur nos relations qu'on a entre nous, et cet œil-là peut être très enrichissant. Puis quand on intègre ça dans le domaine de la santé et des services sociaux, mais on atteint plusieurs cibles, plusieurs objectifs. Par exemple, connaître une autre dimension de la vie qui sont les dimensions comme la culture et l'art. Ça permet aussi, par des exercices qu'on fait, parce qu'on a un partenariat avec Ravir qui s'intègre dans des programmes, et ça permet à la clientèle d'expérimenter l'art, de se réaliser. Ça permet aussi d'admirer des belles choses. Pour nous, l'art, c'est un axe du développement qui est intéressant à regarder. Chaque être humain prend une plus-value, contrairement à ce qui se passe en milieu très urbain où chaque humain se voit fondre un peu dans la masse et ça prend beaucoup d'énergie pour sortir du lot. Et si bien que à Saint-Camille, on a mis en place, et j'en suis très fier, parce que la Corporation de développement, là où je travaille, on a contribué très intimement là, à mettre en place justement ce nouveau réseau-là, de ce rassemblement d'artistes vivant en ruralité. Fait que ça, on est très fiers. On est fiers de ça. Ça s'est fait très naturellement, puis l'organisation prend une ampleur absolument... Pas qu'elle soit inattendue, mais en tout cas, elle est heureuse. Là. Puis on se rend compte qu'il y a des artistes de d'autres régions rurales sont inspirés, sont attirés par cette formule-là que Mme Deria a continué d'élaborer au fil des dernières années. Là. À travers notre grand projet qui est l'art et la culture pour le développement durable des communautés, c'est de réfléchir à comment intégrer l'art dans le développement des communautés rurales. Parce que le rôle de l'art est fondamental et de la culture. Une communauté où l'art et la culture sont présents, où il y a un petit milieu culturel et artistique qui est dynamique, les gens vont venir s'établir dans ces communautés-là. Le rôle de l'art et de la culture, il est essentiel.